La formation sur le renforcement de la paix, la résilience à l'influence des violences et l'extrémisme au Bénin, organisée par l'ONG Suisse Graines de Paix, a été lancée ce mercredi 3 mai au samedi 6 mai 2023 à Natitengu. Cette formation de 46 acteurs éducatifs et communautaires de l'Atakora est l'une des activités du projet Apprendre en vie, éduquer sans violence à PEV Innovation, avec l'appui financier de la coopération suisse et de la fondation Smart Peace. Le programme qui nous rassemble ce matin est intitulé Apprendre en paix, éduquer sans violence. Et ce programme se déroule actuellement dans le Nord Bénin, dans les 3 départements que sont la Takora, la Libori et le Borgou. Et ce programme a 2 volets. Nous avons un volet scolaire et un volet communautaire. Pour le volet scolaire, nous formons les inspecteurs, conseils pédagogiques, chefs de région pédagogique de ces 3 départements. Nous avons sélectionné 20 par département, ce qui fait un total de 60 inspecteurs, conseils pédagogiques pour les 3 départements. Et au terme de ces formations, avec les guides et les kits que nous avons mis à leur disposition, ils vont sur le terrain pour former chacun d'eux 60 enseignants. Donc vous voyez, c'est un projet qui vise à atteindre une cible de 60 fois 60 enseignants pour le Nord seulement, avec les kits et des activités à mettre en œuvre en classe, avec un mécanisme de suivi et accompagnement pour nous assurer qu'il y a véritablement une amélioration des conditions d'apprentissage dans les classes. Représentant la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, marraine de l'activité, la DDASM s'est confondue en gratitude à l'endroit de tous les membres et partenaires de l'ONG Graines de Paix. Je tiens à remercier les partenaires techniques et financiers qui accompagnent vraiment Graines de Paix, parce qu'on ne peut pas œuvrer pour cette paix sans avoir ce minimum, sans avoir leur accompagnement, leur détermination et surtout leur souci du bien-être de nos communautés. Et je salue également toute l'équipe de Graines de Paix qui se trouve en Suisse, notamment la présidente et les autres membres dont j'ignore. Tous vraiment sans exception, nous sommes reconnaissants et nous leur disons merci pour tout ce qu'ils font au quotidien. Au terme de la formation axée sur des thématiques que sont entre autres un cadre éducatif modélisant et exempt de violence au sein de la famille et de la communauté, prévenir la violence et agir pour protéger les enfants, prévenir l'extrémisme violent et agir en situation de crise, l'importance des jeux dans le développement des filles et garçons. Les participants se réjouissent de cette formation qui est venue à point nommé. Ils donnent leurs impressions et des perspectives. Mes impressions sont très bonnes parce que en venant à cette formation, on n'était pas suffisamment outillés, on n'avait pas suffisamment une compréhension de l'action de paix dans nos communautés, parce que nous avons été éduqués dans la violence, nous avons été éduqués dans la douleur, nous avons été éduqués dans des conditions traumatisantes. Mais aujourd'hui, nous avons connaissance des alternatives, des valeurs qu'il faut promouvoir pour que l'éducation soit une éducation apaisée, que la vie en société soit une vie apaisée, que l'évolution, le développement que nous voulons de toutes les communautés se passe dans un climat de paix et rien que de paix. Mes impressions sont très bonnes. On a constaté également qu'on est en erreur de façon générale, mais ce n'est pas de notre faute. Et on a été éduqués comme ça, mais nous devons arrêter. Nous devons arrêter cette façon d'éduquer nos enfants. Donc je crois qu'on aura à changer, pas brutalement, mais de façon progressive, la façon dont nous avons l'habitude d'enseigner, d'éduquer nos enfants. Mes impressions, elles sont bonnes parce que éduquer les gens à vivre dans la paix, c'est déjà une bonne chose et c'est ce que, en tant que prêtre, notre Créateur a voulu.
en voulant que les hommes vivent la fraternité, que la cohabitation soit pacifique et que le dialogue soit le moyen qui nous permet d'échanger, de partager, de s'écouter et de régler nos petits conflits, nos malentendus dans un échange. L'un parle, l'autre écoute et après l'autre parle et on écoute et on trouve une solution d'ensemble, une solution qui est favorable pour les deux parties. En termes de perspective, moi je trouve, sinon pour ma part, je trouve que le temps de formation est un peu court. On aurait aimé que le temps soit un peu plus long. On aurait aussi aimé qu'on ait davantage de personnes à former. Et qu'au lieu qu'on soit 40, qu'on soit peut-être une centaine pour mieux travailler sur le terrain. Donc c'est bon, c'est déjà un pas, mais pour les fois prochaines, je pense pour ma part que si le projet pouvait, c'est voir comment on peut, le budget pourrait permettre de former plus de personnes et d'intervenir dans toutes les communes du Bénin, les 77 communes. J'avais déjà fait cette proposition entre-temps et je reviens faire le plaidoyer pour que ce projet, qui est vraiment très intéressant, parce que pour prévenir la guerre, il faut pouvoir semer la paix. Pour rappel, l'ONG Graines de Paix a pour objectif de réduire les recours aux violences en milieu scolaire, en famille et dans les communautés, renforcer la relation entre école et communauté, rendre les classes exemptées de violences.